21 jours de prière et jeûne à Église Evangelical Community Mountain of Transfiguration. Au programme, adoration, louange, exhortation et prière, avec une diversité des hommes et des femmes de Dieu, mandatés pour libérer la faveur divine sur le peuple de Dieu. Favoriser pour posséder n'est pas un slogan, mais un vécu réel, un témoignage vivant. Ne manquez pas ce programme de feu, car Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Donc voilà, que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir auprès du Seigneur pour pouvoir l'implorer, pour pouvoir prier, prier en faveur de nos familles, prier en faveur de nous-mêmes. Alors, nous retournons toute la gloire à Dieu qui nous conduit, qui nous dirige depuis le début, depuis que nous avons commencé ce programme. Je pense que c'était le 10, le 10 août. Dieu continue à nous faire du bien et continue à nous accompagner et surtout à nous parler à travers ses serviteurs. Ce soir, il a encore envoyé son serviteur qui va nous parler de sa part. Il est ancien à l'église Centre chrétien L'Ombre de l'Éternel, Sekoé. Je pense que c'est un nom que vous êtes déjà habitués parce qu'il y en a déjà plus de 5 qui ont intervenu, qui viennent de Sekoé. Donc, nous sommes vraiment bénis d'avoir toute cette pépinière des serviteurs et des servantes de Dieu. La semaine qui vient, on aura encore une ou deux personnes qui viennent de Sekoé, oui, deux personnes qui viennent de Sekoé qui vont encore nous bénir. En tout cas, s'il y a une église pour laquelle tu peux prier, en tout cas, si tu commences à prier pour les églises, n'oublie pas de prier pour Sekoé parce que Sekoé nous a bénis abondamment durant nos 21 jours de prière. Alors, l'ancien, c'est Ancien Flori Mononi. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est l'ambassadeur des Sénégalais à l'église Sekoé. Donc, si le drapeau du Sénégal peut se lever dans Sekoé, c'est à cause de lui. Donc, tous les chrétiens, toutes les personnes qui vont se convertir et qui sont sénégalais, qui sont en contact avec lui, ils viendront à Sekoé à travers lui. C'est ça que Dieu fait avec nous. Il nous sauve pour que nous puissions sauver aussi les autres. Donc, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Il est déjà affiché. Est-ce qu'on peut seulement acclamer le Seigneur pendant qu'il prend la parole? Papa Flori, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Merci, peuple de Dieu. Merci pour cette occasion. C'est vraiment un privilège pour moi de parler, de parler. Je parle virtuellement. J'espère que Dieu nous donnera une occasion de nous rencontrer dans votre église, la montagne de transfiguration. Amen. Alors, Amen. le jour où Cécilia avait prêché, le pasteur avait dit que parmi les intervenants, c'était la seule personne qui parlait en dehors du Canada. Alors, je souris en disant que le pasteur parlait comme en prophétisant, car même si je suis ancien de Sekoé, qui est à Montréal, mais je vis encore, comme il a dit, pour le moment, je suis à Dakar, au Sénégal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai scellé cette parole et je l'ai logée au fond de mon cœur. Amen, amen. Alors, Nombre 14, verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tel est le verset sur lequel nous avons commencé à réfléchir depuis 13 jours. Et ce soir, nous sommes au 14e jour. Alors, quand j'ai reçu le programme de ces 21 jours, j'étais encore à Montréal, j'étais en vacances. Et je me suis rendu compte que j'étais assez loin dans la liste des intervenants. Alors je me suis demandé, quel est le message que j'allais donner qui ne sera pas déjà donné par ceux qui seraient passés avant moi? Alors, avant qu'on entame ce programme, j'ai prié et j'ai préparé mon message. Donc mon message était prêt avant que ce programme ne commence. Dans ma prière, j'ai dit ceci à Dieu.
que si personne n'enseigne le même message, c'est que le message que je vais amener viendra vraiment de Dieu. Amen. Alors, malheureusement, je n'ai pas suivi toutes les réunions hein, dans l'ensemble. Parce que là, comme je dis, je suis au Sénégal, il va être minuit ici. Donc, ce n'est pas toujours facile de rester éveillé. Mais j'ai entendu des messages très puissants, notamment le message d'hier. Merci, maman, pour les messages d'hier, très puissants. Mais les messages que j'ai entendus étaient différents des messages qui étaient montés dans mon cœur. Ce qui veut dire que le message que j'ai préparé, il vient vraiment de Dieu. Alors, ma prière pour chacun de nous est qu'une personne soit vraiment bénie ce soir. Amen. Amen. Alors, le message que j'ai préparé, je l'ai intitulé comme ceci: Entrer et rester dans la faveur de Dieu. Amen. Amen. Alors, le verset que nous méditons vient du livre de Nombres. Alors, quand nous pensons au livre de Nombres, c'est un livre qui semble être pour nous juste un livre où on donne des chiffres, on donne des lieux, surtout des lieux avec des noms très compliqués. Mais en réalité, quel est le but de Dieu quand il a inspiré le livre de Nombres à son serviteur Moïse? Le but de ce livre, c'est de montrer la fidélité de Dieu qui est en contraste avec la fidélité de l'homme. Amen. Dieu est fidèle, mais nous les hommes, nous sommes infidèles. Mais Dieu continue à marcher avec nous et il veut nous montrer sa faveur. Alors, quel est le contexte général du livre de Nombres et du verset que nous méditons aujourd'hui? J'essaie un peu de parcourir tout le livre, tous les chapitres du livre de Nombres. Quand le livre de Nombres commence au premier chapitre, il s'est passé 1 année et 1 mois depuis que le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Donc 13 mois. Pendant ce temps, le peuple de Dieu campait au bas de la montagne de Sinaï. Là, à la montagne, Dieu a donné à Moïse les lois et les commandements. Ces lois et ces commandements se trouvent dans les livres des Lévitiques. C'est aussi pendant ce temps que le peuple a construit les tabernacles en suivant le modèle proposé par Dieu lui-même. Amen, amen. Alors, au début du livre de Nombres, Dieu ordonne les renseignements, le recensement du peuple d'Israël. Là, nous sommes dans Nombres, chapitre 1er, les versets 2 et 3. Pourquoi Dieu voulait qu'on recense le peuple? Le but, c'était de voir quel était le poids de chaque tribu pour pouvoir partager le pays de manière équitable. Parce que dans le plan de Dieu, le peuple ne devait pas passer beaucoup de temps dans le désert. C'est ainsi que 19 jours seulement, 19 jours après avoir ordonné les recensements, mais après toute une série d'événements qui se sont passés, l'ordre est donné au peuple de Dieu de partir pour aller prendre possession du pays promis. Là, nous sommes déjà au Nombre, chapitre 10, à partir du verset 11. Mais lorsque nous arrivons au Nombre, au chapitre 13 du même livre, versets 1 à 2, Dieu demande à Moïse de donner un représentant de chacune des 12 tribus pour aller espionner la terre promise. Amen, amen. En réalité, lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, nous voyons que c'est le peuple en fait qui avait fait cette demande à Moïse. Et Moïse n'a fait que répondre favorablement et puis Dieu lui a donné la méthode. Nous pouvons retrouver ça lorsque nous lisons Deutéronome au chapitre 1er, les versets 19 à 22. Là maintenant nous voyons toute l'histoire. Parce que le livre de Deutéronome vient après le livre de Nombres où Moïse est un peu de résumer, de rappeler tout ce qui s'était passé. Donc, 12 personnes sont parties.
Ils ont exploré le pays. Ils reviennent et ils donnent le rapport. Sur les 12, 10 donnent un rapport qui est très négatif. Ce rapport, nous le lisons dans Nombre 13, 27 et 33. Je n'y reviens pas parce qu'un des orateurs avait déjà partagé sur ce passage. Mais parmi les 12, il y a deux qui ont un message différent. Les deux, c'est Josué et Caleb. Eux, ils sont pleins de foi. Et c'est Caleb qui fait cette déclaration que nous sommes en train d'étudier ces 21 jours. Dans Nombre 14, 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen, amen. Alors, Amen. il fait tard chez moi, il va être minuit. Donc, moi, je dois avoir plus sommeil que vous, plus fatigué que vous. Alors, vous devez me garder éveillé. Je veux entendre vos amens. Amen, amen. Alors, Amen. 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 on Amen. a, on a 10 personnes qui donnent un rapport négatif. On a 2 personnes qui donnent un rapport positif. Le peuple choisit d'écouter la majorité, comme ça arrive souvent. Il s'énerve, il propose même de retourner en Égypte. Alors que là où ils s'est trouvé, ils avaient même déjà traversé la mer Rouge. Mais ils veulent retourner en Égypte. Et ils sont tellement fâchés qu'ils veulent même lapider les leaders. Là, nous sommes Nombre 14, verset 10. Alors, lorsqu'il s'agit maintenant de lapider les leaders, là maintenant, Dieu doit intervenir. Alors il apparaît dans toute sa gloire. Alors, quand tu apparais comme ça, la rébellion s'arrête. Il apparaît et il propose à Moïse, il dit, Moïse, moi je suis fatigué de ces gens. Je veux les détruire tous. Je vais te donner un nouveau peuple. Et c'est avec ce peuple que tu vas entrer dans la terre promise. Moïse se lève, il intercède et Dieu revient de sa colère. Mais cependant, les 10 espions qui avaient amené ces messages négatifs, ils sont morts sur place, frappés par Dieu. Et en plus, Dieu décide que toute la génération qui avait murmuré, aucun d'eux ne va entrer dans la terre promise. Dieu allait les faire errer dans le désert jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Et ce sont leurs enfants qui allaient entrer dans la terre promise à leur place. C'est que Dieu dit et c'est ce qui est arrivé. Amen, amen. 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 Quand les espions sont allés espionner, ils ont passé 40 jours en train d'explorer la terre promise. C'est pour cela que Dieu a dit 40 jours, vous allez errer pendant 40 ans. Chaque jour équivaut à une année. C'est le temps que vous allez passer dans le désert. C'est pour dire que les 40 ans-là, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était vous quittez, vous arrivez au mont Sinaï, je vous donne les instructions. Après les instructions, je vous répartis et vous allez prendre la terre promise. Comme vous avez dit, la marche avait fait, ils ont fait une année et un mois. Et puis 19 jours après, Dieu leur a demandé de partir. Et puis ils ont commencé. Ah non, allons voir ceci. Allons d'abord explorer. Allez explorer. Ils reviennent, ils donnent les mauvais messages. Et puis Dieu les envoie dans le désert. 40 ans dans le désert. Lorsque nous arrivons à la fin du livre des Nombres, toute cette génération est morte. Tout le monde est mort. Sauf Josué et Caleb. Mais aussi toute la génération qui avait moins de 20 ans. Exactement comme Dieu avait dit. Et le peuple se trouve en ce moment-là dans les plaines de Moab, juste devant le Jourdain, en face de la terre promise. Et le peuple est prêt pour commencer la conquête. Amen, amen. 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 Quel est le résumé du livre de Nombres et le contexte du verset que nous sommes en train d'étudier? Maintenant,
nous allons nous poser deux questions. De toutes ces choses que j'ai résumées, qu'est-ce que nous retenons comme leçon? Ça, c'est la première chose. La deuxième question, à la lumière de cette étude, de cette brève étude comme je fais, que devons-nous faire pour que Dieu nous soit favorable? Parce que Caleb a dit, si Dieu nous est favorable, nous allons entrer dans ce pays. Pour répondre à ces questions, quand je préparais le message, j'avais fait beaucoup de points. Je crois que j'étais arrivé jusqu'à 7. Et puis, j'ai résumé ça en 5 points. Donc, nous allons voir les 5 choses à faire qui vont nous permettre à entrer et à rester dans la faveur de Dieu. La première chose, on peut trouver beaucoup d'autres choses évidemment, mais moi j'ai pris juste 5. La première chose, il faut s'attacher à un bon leader dans notre marche chrétienne. Amen. Je répète, Amen. il faut s'attacher à un bon leader dans notre marche chrétienne. Pour cela, nous allons lire Exode, chapitre 32, les versets 7 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, oui, ton peuple à toi, Moïse, que toi, Moïse, tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Il s'est promptement écarté de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils l'ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, c'est-à-dire c'est un peuple au cou raide, c'est un peuple têtu. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Que fait Moïse? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as sorti du pays d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je vous ai parlé et ils le posséderont à jamais. Amen, amen. Amen. Oh, beaucoup de chrétiens, beaucoup, auraient accepté une telle proposition venant de la part de Dieu afin de se débarrasser des personnes qui sont nuisibles autour d'eux. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le quartier, que ce soit en famille, au travail, etc. Si vous avez des personnes qui vous empêchent de vivre en paix et que Dieu se présente à vous et vous propose de détruire, je pense que beaucoup d'entre nous allons bénir Dieu et nous allons considérer ça comme une vraie bénédiction pour dire que là, Dieu est en train de nous donner la paix. Mais tel n'a pas été le cas de Moïse. Amen, amen. Amen. Moïse était un leader qui était tout le temps contesté, y compris par son propre frère Aaron, y compris par sa sœur Myriam. Il pouvait donc profiter de l'offre de Dieu pour se débarrasser de ce peuple qui lui créait beaucoup de problèmes. Mais il a choisi de plaider en faveur de ce peuple. Oui, si tu veux aller loin de la marche chrétienne,
il faut choisir un bon leader qui sait intercéder sur toi. Quand tu tombes, lui va crier chez son Père, qui est notre Père. Il va crier vers Dieu afin que Dieu te relève plutôt que Dieu te détruise. Amen. C'est une grâce d'avoir un pasteur qui a du temps pour le troupeau que Dieu lui confie et qui sait porter les fardeaux de ce troupeau devant Dieu dans l'intercession. Mm. Un berger qui sait encadrer et nourrir spirituellement son église est une vraie bénédiction pour le peuple de Dieu. Mm. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Amen. Alors, c'est Amen. pour cela, je voudrais bénir Dieu pour le pasteur Siali, à qui Dieu a inspiré ce temps de rafraîchissement pour l'église montagne de transfiguration. Et peuple de Dieu, quand Dieu nous permet de nous connecter avec les pareils hommes de Dieu, nous avons la responsabilité de les mettre dans les conditions qu'il faut afin que Dieu puisse les utiliser pleinement pour notre bien. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. 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 Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est éviter de murmurer contre nos leaders. Amen, amen. Amen. Je répète, éviter de murmurer contre nos leaders. Amen. La liste des personnes qui ont contesté l'autorité de Moïse est très longue. Mm. J'ai parlé de son frère Aaron. J'ai parlé de sa sœur Myriam. Mais je peux aussi ajouter Corée. Je peux ajouter Dathan. Je peux ajouter Abiram et toute leur famille. Mais par moments, c'est tout le peuple d'Israël qui contestait l'autorité de Moïse. Moïse, c'est une personne qui ne savait pas parler. La Bible dit qu'il avait la langue embarrassée. Ceux qui traduisent la parole de Dieu disent que Moïse bégayait quand il parlait. Ouais. Et Moïse était colérique. Alors, ceux qui contestaient Moïse étaient convaincus qu'il pouvait faire le travail, si pas aussi bien que Moïse, il pouvait le faire mieux. Amen, amen. 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 Mais qu'est-ce que nous constatons lorsque nous arrivons à la fin du livre de Nombres? Aucun de ceux qui ont murmuré contre Moïse, aucun n'est entré en Canaan, aucun. Mm. Tous, sans exception, sont morts dans les déserts. Mhm. Bien-aimés, ne murmurons pas contre les hommes de Dieu qui nous dirigent. Amen. Vous savez, dans toutes nos assemblées, sans exception, nous trouvons toujours des gens qui ont quelque chose de plus que les leaders. Dans nos assemblées, il y a des gens qui sont plus éloquents que nos leaders, qui ont plus de diplômes, qui ont plus d'argent, qui ont plus d'éducation, qui ont plus d'intelligence, qui ont plus de sagesse, qui ont plus de dons spirituels. Je peux continuer la liste. Nous avons ces gens-là dans toutes nos églises. Et c'est à cause de cela que certains pensent qu'ils sont plus qualifiés pour prendre la place du pasteur et des autres responsables de l'église. Amen, amen. Amen. Alors ces gens-là, ils passent tout leur temps à murmurer contre les responsables. Ce qu'il faut savoir est qu'on peut avoir toutes ces choses de plus que le pasteur. On peut avoir toutes ces choses de plus que les responsables de l'église. Mais c'est Dieu qui choisit. Mhm. Oui, c'est Dieu qui choisit la personne sur laquelle il dépose son onction. Amen, amen. Amen. Regardez, murmurons contre les responsables. En fait, c'est contre Dieu lui-même que nous murmurons. Non seulement que nous murmurons contre Dieu, mais nous sommes en train de dire à Dieu qu'il ne sait pas faire de bons choix. Que Dieu s'est trompé dans ses choix. C'est en fait ce que nous sommes en train de dire. Dieu est incapable de choisir les bons dirigeants et de les mettre à la tête de l'Église.
En fait, nous sommes en train de douter de la capacité de Dieu à choisir des bons dirigeants. Et bien aimé, douter de Dieu ne peut pas attirer la faveur de Dieu. Jamais. Au contraire, si nous voulons entrer, si nous voulons rester dans la faveur de Dieu, nous devons sans cesse prier pour nos responsables. Non seulement prier pour eux, mais faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à bien faire le travail. Amen, amen. Amen. Oui, si nous ne le faisons pas, nous allons subir le sort de Myriam, le sort d'Aaron, le sort de Dathan, Abiram, Corée. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Amen, amen. Amen. Troisième chose, savoir rappeler à Dieu sa parole. Ça, c'était la spécialité de Moïse. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Jérémie, chapitre 1er, verset 12? Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, mon frère, oui, ma sœur. En Psaume 138, verset 2, la Bible dit ceci. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Oh, oh Dieu, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est jaloux de sa parole. Il fait toujours tout pour que ce qu'il dit puisse s'accomplir. Amen. Alors, si nous voulons entrer, si nous voulons rester dans la faveur de Dieu, apprenons à lui rappeler ses promesses. Et Moïse connaissait cet aspect de la parole de Dieu. Il était dans la montagne. Il avait demandé à Dieu, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais comme tu m'as demandé, voici ce que je veux faire. Je vais passer, tu me verras seulement de dos. Dieu prit Moïse, il mit Moïse dans le creux du rocher et Dieu est passé. Et quand Dieu est passé, il a dit ceci. Là, nous sommes dans Exode 34, les versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça, c'était la parole de Dieu. C'est pour cela, quand Dieu parle de détruire Israël et de créer une nouvelle nation, Moïse rappelle à Dieu ses paroles. Dans Nombre 14, 17 à 19, Moïse dit ceci. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Après avoir rappelé à Dieu ses paroles, c'est en ce moment-là qu'il fait sa demande au verset 19. Et il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il ne pouvait faire que ce qu'il dit au verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Amen, amen. Amen. Bien Amen. aimé, quand tu pries, rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à
Dieu ce que la Bible dit par rapport à la situation que tu traverses. Mais pour connaître les promesses de Dieu par rapport aux différentes situations dans la vie, il faut aimer et méditer la parole de Dieu. C'est quand tu médites la parole de Dieu que tu apprends les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la dîme? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au ministère? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux dons spirituels? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie, par rapport à l'adversité, par rapport à la famille, par rapport au travail? Et quand tu pries sur un sujet donné, il faut connaître les paroles, les passages de la Bible en rapport avec le sujet en cause et les utiliser dans la prière. Oh, quand tu es malade, rappelle à Dieu, rappelle à Jésus qu'il est dit dans sa parole, dans la Bible, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand tu pries, rappelle à Dieu qu'il a pris nos maladies, il les a amenées, il a portées sur la croix. Rappelle à Dieu que sa parole dit que sa main n'est pas trop courte pour nous toucher. Rappelle ces choses à Dieu. Rappelle-lui que la Bible l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Amen, amen. Amen. Quand tu es dans la disette, rappelle à Dieu qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Quand tu Yes, es yes. Amen. Amen. rappelle à Dieu qu'il est l'Éternel des armées. C'est lui qui dit, lorsque l'ennemi vient à toi par un chemin, lui, il le chasse, il part par ce chemin. Oui, rappelle à Dieu ses paroles, rappelle-lui. Oh, que c'est lui qui combat pour toi. Rappelle-lui ses paroles, toutes les paroles, qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour toi. Oui, mais si en plus de cela, tu as une parole spécifique, une parole que Dieu a dite sur toi, oh bien-aimé, ta parole, ta prière n'est pas finie tant que tu n'as pas rappelé cette parole à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce jour-là, par la bouche de ton serviteur, tu m'avais promis ceci. Seigneur, j'attends que tu réalises ta parole. Seigneur, tu avais dit que je te mette à l'épreuve, que si je donne ma dîme, tu vas ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, moi, chaque mois, je donne la dîme. Regarde maintenant, je traverse la sécheresse spirituelle. Seigneur, pour moi, ton enfant, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir sur moi tes bénédictions en abondance. Amen, amen. Oh, et rappelons Dieu Amen. et il accomplira ses paroles à son temps et à sa manière. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta Amen. parole que tu as accomplie. Merci pour tes promesses. Oh oui, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Toujours, toujours, il accomplit. Il avait dit à Sarah que Sarah enfantera. Sarah a vieilli. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Sarah a cherché des solutions. Il a pris sa bonne, il a donné sa bonne à son mari. Ils ont eu un enfant. Dieu a dit non. J'avais dit, Sarah, tu enfanteras. Tu as 90 ans. Tu es ménopausée, tu n'as plus de désir. Mais l'année prochaine, à la même époque, tu donneras un fils. Amen. Et cette parole s'est accomplie. Amen. Oh, je prie mon frère, je prie ma sœur, que les promesses que Dieu a pour toi s'accomplissent, que avant la fin de ces Amen. 21 jours, Yes, que Dieu Amen. se lève Yes, encore à je toi reçois au pour nom de Jésus. confirmer sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Quatrième, avant-dernier point, c'est laisser guider par Dieu en marchant par la foi et non par la vue. Quand Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte, il avait clairement dit qu'il amenait Israël dans un pays où coulait le lait et le miel. Tout Israël savait cela. Mais quand ils se sont confrontés à l'adversité, ils se sont révoltés plusieurs fois. Et comme je l'ai dit plus haut, en Nombre 4, verset 14, verset 3, ils ont même voulu faire marche arrière pour entrer en Égypte. À tel point que cette génération
a perdu la faveur de Dieu, qui a décidé de les maintenir dans le désert jusqu'à ce que tous les adultes sont morts. Amen, amen. Amen. Hébreu 11, verset 6. Dieu dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Amen. Celui qui n'est pas agréable ne peut pas, celui qui n'est pas agréable à Dieu, il ne peut pas bénéficier de la faveur de Dieu. C'est impossible, mon bien-aimé. Même quand les circonstances sont contraires, ne perds pas la foi. Accroche-toi à Dieu, même quand tu ne vois rien. Dieu t'a promis des choses en 2025. Les mois sont en train de passer. Où tu es en train de finir. Bientôt, ce sera septembre, octobre. Si Dieu dit 2025, c'est 2025. Amen. Il va te donner ce qu'il t'a promis. Amen, amen. Quand les jours, les semaines, les mois, les années passent, ne perds pas la foi. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il accomplit toujours sa parole. Amen, amen. Amen. Je vais terminer. Cinquième point, c'est peut-être le point le plus important. Bannir la désobéissance dans la marche avec Dieu. Regardez, bien-aimés. Lorsque Dieu ordonne le premier recensement, Israël comptait 603 550 hommes adultes. Nous sommes là en nombre 1, verset 46. Or, nous savons, à l'époque, quand on ne comptait pas les femmes, ni les enfants. Ce qui veut dire, quand il faut ajouter les femmes, quand il faut ajouter les enfants, nous avons plus d'1 million. Mais intéressons-nous seulement à ce nombre. 603 550 hommes adultes. 40 ans plus tard, Dieu demande un deuxième dénombrement. Ce chiffre tombe à 601 730. Pourquoi? Parce que toute la génération là était partie. C'est-à-dire tous les 603 étaient partis, sont morts dans le désert. Les enfants ont grandi, ils sont à 601 730, 40 ans plus tard. Là, nous sommes dans Nombre 26, verset 51. Mais on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Si nous allons en détail, tribu par tribu, nous allons nous rendre compte que c'est la tribu de Siméon qui a perdu le plus de membres. Il a perdu 37 000 membres, 37 000 hommes adultes entre les deux dénombrements. Pourquoi? Parce que c'est la tribu qui était la plus impliquée dans la débauche et dans l'idolâtrie avec les femmes moabites. Cette histoire, nous le lisons dans Nombre au chapitre 25. Conséquence de la désobéissance, bien-aimés. La désobéissance nous prive de la faveur de Dieu. Oui, tous ceux qui avaient désobéi sont morts dans le désert, je le dis, sans exception. La désobéissance ne marche pas avec Dieu. Voyez, même le grand Moïse, le conducteur du peuple, a perdu la faveur de Dieu à cause de la désobéissance. Vous vous rendez compte? Malgré tout ce qu'il a fait comme miracle, les 10 plaies en Égypte, il a partagé la mer Rouge, il est allé à la montagne de Sinaï, il a parlé avec Dieu face à face, mais il a perdu la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand le peuple a eu soif, il s'est révolté comme toujours. Mais Dieu a dit à Moïse, parle au rocher pour qu'il donne de l'eau au peuple. Mais Moïse, comme on a vu plus loin, il était colérique. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. À cause de cela,
il a perdu la faveur de Dieu et n'est pas entré dans la terre promise. Vous pouvez lire cette histoire dans Nombre chapitre 20, les versets 7 à 12. Le roi Saül, c'était le premier roi de l'Égypte. Il a perdu la faveur de Dieu ainsi que la royauté à cause de la désobéissance. 1 Samuel 15, 10 à 23. Si tu veux entrer, bien-aimé, et rester dans la faveur de Dieu, il faut bannir toute forme de désobéissance dans la vie. Toute forme de désobéissance. Amen, amen. Amen. Le prophète Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Il refuse d'aller. Il rentre dans le bateau. Qu'est-ce que Dieu fait? Il provoque une tempête. Les pauvres commerçants qui étaient dans le bateau, ils ont été obligés de jeter tout ce qu'ils avaient acheté, toutes leurs marchandises. Donc, à cause de la désobéissance, à cause de ta désobéissance, des innocents peuvent souffrir. Les gens n'avaient rien fait, ils faisaient leur commerce. Mais Jonas est entré. À cause de cela, ils ont été frappés. Oui, Dieu peut punir les gens autour de toi parce que tu es désobéissant. En terminant ce propos, avant de laisser la place au pasteur Siali pour la prière, je vais vous laisser avec cette parole. Cette parole que nous trouvons dans Deutéronome au chapitre 30, le verset 8 jusqu'à 10. Et toi qui m'écoutes, toi qui es dans ce forum maintenant, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Oh, je prie pour que pendant ces 21 jours, que quelqu'un puisse revenir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, afin que Dieu puisse le faire entrer et le faire demeurer dans sa faveur, afin que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans sa vie, afin qu'il puisse voir les merveilles de Dieu chaque jour dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. 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 Merci beaucoup, Papa Flori. Quel message profond et puissant. Et je le confirme que c'est vraiment Dieu qui vous l'a donné. Et nous en avions besoin. Nous en avions besoin. Et je rends grâce à Dieu parce que vous m'avez épaulé, vous m'avez quand même aidé. Vous avez allégé ma tâche de demain. Parce que la plus grande partie du message que j'allais donner demain, vous l'avez donné aujourd'hui. Donc, il me restera une partie. Je vais me focaliser sur cette partie-là pour que, parce que vous avez déjà dit ce qui était de l'autre partie. En tout cas, Dieu sait comment arranger les choses. Et j'incite le peuple de Dieu à considérer ce message. Parce que si Dieu inspire à deux personnes un message pour la même période, donc samedi et dimanche, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a un traitement que Dieu est en train de faire par rapport à l'obéissance, par rapport au murmure contre l'homme de Dieu, par rapport à la méditation, à la confiance, à la déclaration de la parole de Dieu. J'allais même dire, nous avons commencé 21 jours de prière. Combien de jours as-tu fait pendant le jeûne?
pendant la prière. Vous savez que jeûner sans prier est une crève de faim. Combien de jours as-tu fait successivement en train de jeûner et prier? Et c'est la même chose aussi qui se passe avec la lecture. Nous avons tous commencé le programme de lecture. Mais où en es-tu aujourd'hui avec ta lecture? Aujourd'hui, nous sommes en train de lire le livre de Proverbes. On va bientôt finir le livre poésique. On a déjà fini le livre prophétique. Le Nouveau Testament, n'en parlons pas. Toi, tu t'es arrêté où? Seras-tu toujours en train de t'arrêter quelque part pendant que les autres continuent et achèvent? Toi, tu commences bien, mais après, tu te fatigues. Tu as bien commencé à prier, à jeûner, mais après, tu t'es fatigué. Hmm? Donc, 21 jours, c'est 21 jours. Ce n'est pas 2 jours sur 21. Après, je fais encore 5 jours sur 21. Et puis, je combine ça et je me dis, bon, eux, ils vont finir le 30, mais moi, je vais récupérer les 5 jours pour que je fasse 21. Donc là, c'est sortir de la vision. Vraiment, considérons avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux, le message que l'homme de Dieu nous a donné ce soir. Considérons-le avec beaucoup d'attention. Nous allons prier par rapport à ce message. Aide-moi à dire, Seigneur,